Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée par la rencontre de ses partenaires. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'être accompagné par Eyal de Yotpo. Salut Eyal, Salut Florian, comment ça va à Londres? ça va très bien comme toujours, mais on préfère Paris nous. Excellent. Eh ben, merci beaucoup, pour ta dispo Eyal. Comme tu le sais, dans ces vidéos, l'intérêt, c'est qu'on puisse effectivement, en connaître plus, hein, sur, qui tu es, qu'est-ce que tu fais de beau chez Yotpo et que tu puisses, nous présenter la plateforme, qui est une plateforme, hein, qu'on commence, à utiliser de plus en plus, chez Lady pour nos clients. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser, la main pour que tu puisses, te présenter et nous présenter Yotpo. Ça marche bien sûr. Alors je vais commencer avec moi. Alors moi, ça fait 3 ans que je suis chez Haute-Po. Ça fait 1 an et demi que je suis en charge sur le marché français du côté partenariat et vente. Mmh. Et j'ai commencé tout seul et après on a grandi. Aujourd'hui, on est toute une équipe française basée à Londres, mais notre focus, c'est le marché français. Alors c'est ça, en gros, sur moi et sur Yotpo. Alors, avant que je vais commencer à partager l'écran et parler sur le back-office qu'on a, alors, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait Yotpo, alors Yotpo, c'est une plateforme marketing de rétention. En fait, on a compris, pour nous, le pain point d'un e-commerçant aujourd'hui, c'est la rétention. Le temps de l'acquisition, nous, on voit que c'est fini. Et qu'est-ce qui va rendre une marque comme une marque rentable et stable? C'est quand elle va baser, on va mettre plus son focus auprès des clients qui sont fidèles ou des clients qu'on peut augmenter la rétention auprès de ces clients-là. Et c'est là OK. qu'on essaie de faire. On a créé différentes solutions. Alors, Yotpo, c'est une plateforme avec différentes solutions pour augmenter la rétention et créer une meilleure relation cliente avec notre client. C'est ça qui est hyper intéressant, tu fais bien de le préciser, hein. Yotpo, pas une solution, mais c'est une plateforme qui, du coup, dispose de plusieurs briques, hein, c'est un peu comme ça qu'on le dit, qui vont favoriser nous, on vous a connus, hein, d'abord par le biais de la fidélisation, mais cette fidélisation, il faut qu'elle soit communiquée, véhiculée, managée et c'est en ça que, du coup, il y a différentes solutions qui sont agrégées au sein de votre plateforme, hein, si je comprends bien? Exactement. Alors, c'est vrai qu'on a commencé, Yotpo, elle a commencé comme une solution de reviews, génération d'avis clients. On était un des premiers sur le marché. On était d'ailleurs natif sur Magento et Shopify et BigCommerce. Quand quelqu'un essayait de télécharger une solution d'avis sur Magento, c'était d'abord Yotpo Reviews. D'accord. Et c'est après on a grandi, on a créé toute la plateforme en temps de rajouter des différents briques comme la fidélité, l'abonnement, les SMS, les emails, etc. D'accord, OK, ouais, c'est hyper complet quoi, hein, du coup et donc dans un objectif de rétention, mais surtout de bonne communication pour favoriser le réachat, j'imagine? Exactement, exactement. Et d'ailleurs, le nom Yotpo, parce que Ouais? c'est marrant, ça veut dire Your Opinion, des Public Opinion. C'est ça que ça veut dire. C'était vraiment quand on n'était qu'une solution de reviews. Et c'est le fondateur qui a essayé d'acheter un produit cadeau à son copain. Et il a acheté quelque chose qui était faux, en fait. Il ne savait pas. Et c'est là, c'était à 15 ans. Et il s'est dit, pourquoi il n'y a pas des avis, des vrais avis clients sur le site? Et c'était ça le challenge. Et avec ça, on a commencé, en fait, pour raconter l'histoire de Yotpo. Excellent. Et donc du coup, c'est né aux US, hein? C'est ce que tu me disais? Ouais, c'est né en Israël et après on s'est lancé d'abord premièrement en US et OK, aujourd'hui on a des offices en Australie, en Europe, Canada à côté de Shopify, comme on s'est fait investir par Shopify il y a trois d'accord, ans, et en US bien sûr, et en Bulgarie même. d'accord, top et l'équipe française du coup, vous êtes combien de personnes là à date? Même si ce sera forcément obsolète d'ici quelques mois parce que ça avance vite, mais à date, vous êtes combien là du coup? Alors là on est 7. D'accord, Le but c'est de multiplier le nombre, on va être 15 jusqu'à la fin de l'année 2024. La plupart de notre équipe, c'est l'équipe service, parce qu'on sait que c'est important pour nous de donner un service en français, et c'est ça qu'on fait. Et le reste, c'est partenariat, commercial, go-to-market. OK, parce que donc du coup, au-delà de souscrire à la plateforme et à ses différentes briques, j'ai du coup, un service, comme les CSM, hein, des fois ils sont appelés, hein, chez d'autres solutions. J'ai des CSM qui sont là pour m'accompagner sur le bon usage et la meilleure utilisation, de la plateforme, hein, si je comprends bien. Alors, exactement. Alors, chez nous, chez Yotpo, en fait, quand tu donnes une solution de fidélité, ça ne peut pas être qu'un software et c'est fini. On comprend que c'est hyper important d'accompagner le client.
pour le donner les best practices, quel programme de feed il doit construire. Alors, chez nous, il y a 2 personnes, il n'y a pas que le CSM, il y a aussi un consultant en stratégie qui va accompagner le client pour lui donner les best practices, comment créer le meilleur programme de feed ou la meilleure stratégie SMS, reviews, etc. Alors, il y a 2 personnes, il n'y a pas que un pour accompagner. J'imagine. Et donc, d'un point de vue technique, hein, donc, je souscris, et donc tu nous montreras, hein, à la plateforme qui va me permettre d'avoir différentes briques opérationnelles pour déployer ma stratégie de rétention, hein, c'est comme ça qu'on la nomme. Tout ça communique par API, du coup, si je comprends bien, avec les différentes plateformes e-commerce que tu as citées, hein, Magento, Shopify, BigCommerce. Alors, Comment ça fonctionne? Alors, c'est une bonne question. Alors, sur Shopify, BigCommerce et Magento, on est plug and play. On est déjà intégré. Sur les autres, on va créer une via API, une intégration. OK. Mais en gros, on a des clients partout, génériques, custom, Shopify, bien sûr, et BigCommerce, etc. D'accord, super. Pas top. Tu sais, moi, j'aime bien donner un peu du concret dans ces vidéos. J'aimerais bien, du coup, si tu peux, nous expliquer avec un partage d'écran comment se compose, du coup, la plateforme Yotpo, comment je fais le choix ou non des différentes briques dans le cadre de ma stratégie, comment je peux évoluer là-dedans et comment je manage finalement toute cette stratégie marketing avec la plateforme. OK, alors je vais partager mon écran, montrer les différents briques Top. et expliquer comment nous, on voit la meilleure manière à utiliser le trou, la meilleure manière. Alors, je partage mon écran, dis-moi si tu vois. C'est bon. OK, parfait. Alors, là, je suis sur le dashboard de Yotpo. Ouais. OK. Et là, je peux changer différentes solutions. Alors, on a dit les reviews, les SMS, les emails, le programme de fidélité, connexion Instagram pour les visual UGC et l'abonnement. OK. On va parler sur tout vraiment vite fait. Je vais faire le mieux si et si ça me prend trop de temps, alors tu me dis et j'arrête. Mais en gros, comme nous, on voit les choses, alors pour commencer, pour faire plus d'acquisition et pour être une marque, elle est fiable, alors on doit commencer avec une solution d'avis. Nous, on ne voit pas une marque, elle vend quelque chose online et il n'y a pas des avis clients, des vrais avis clients. Après, pour avoir une communication avec notre client, alors on doit avoir dès le début un SMS email. Et d'ailleurs, sur les SMS, on va parler parce que je sais qu'en France, ils ont peur, les SMS. Mais on a quelque chose de nouveau à dire sur ça. OK. Le programme de fidélité, on ne va pas recommander à tout le monde. Là, on se dit qu'il doit avoir un volume et pour augmenter la rétention et augmenter le programme de feed qui va fonctionner comme il faut. Alors, le volume, c'est minimum 500 commandes par mois. C'est là qu'on va dire tu devrais avoir un programme de feed. Les visual UGC, c'est toujours être connecté à Instagram et avoir des vrais contenus visuels. Et l'abonnement, bon, en France, en US, il y a même des marques fashion qui vendent des habits comme un surprise box que tu peux recevoir en abonnement chaque mois. Mais c'est vrai qu'abonnement, ça te vient en tête, comme toujours, des vitamines, la bouffe pour les chiens, des choses pareilles. OK, ça marche. Alors, je vais faire vraiment 2 secondes sur chaque solution. Et Ouais. alors, si je commence par les avis. Alors, pour les avis clients, là, je suis sur le dashboard. Il y a différents best practices qu'on va donner, comment augmenter le taux de conversion des avis. Chez nous, la moyenne, c'est 10%. Ça veut dire que sur tous les commandes que vous avez, 10% de chances qu'on va recevoir des avis sur ces commandes-là. C'est assez haut. Et comment on le fait? On envoie un email ou un SMS en client. Alors là, je montre un exemple avec Jot, un client à nous français. Bien En fait, connu. bien connu. Et en fait, qu'est-ce qui est beau chez Hotpo? C'est qu'on comprend que les choses, il doivent être faciles. S'il y aura dans l'email un lien qui va m'envoyer sur une autre page, le bounce rate il va augmenter, c'est pas sûr que je vais laisser mon avis. Et là, directement, je peux laisser mon avis dans le site, dans mon email. Et c'est ça qui fait les choses hyper faciles pour laisser mon avis. Alors ça, c'est une chose. Mais même sur ce moment-là que je demandais une avis d'un client, je peux même le demander différentes questions, comme c'est quoi son âge, est-ce que c'était bien sa taille qu'il voulait, c'est quoi la qualité. Et tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand je montre les avis sur un client, et là, c'est un autre client à nous, les secrets de Loli, alors, on ne va jamais lire 442 avis. On doit trouver l'avis qui va me convertir. Voilà. Et c'est pour ça que moi,
mes besoins, c'est les cheveux bouclés, on va dire. Euh, la texture, excuse-moi, c'est les cheveux bouclés, mes besoins n'importe lequel. Et après, je trouve vraiment l'avis qu'elle est pertinente pour moi. Et ça, c'est une fois quand c'est facile, avoir beaucoup d'avis en quantité et une bonne qualité et d'avis qui n'a pas écrit que j'adore le produit et c'est tout, beaucoup plus. Ouais, tu permets de concrétiser aussi dans l'application et dans la diffusion de messages des fameux persona marketing des différents sites marchands, de leur cible idéale, de pouvoir du coup concrétiser ça aussi avec de l'UGC, quoi, hein, publier donc les reviews. Ça, c'est top. Exactement. Et nous aussi, comme on a un partenariat avec Google, ça veut dire que tous les avis clients de la marque, elles vont aller directement chez Google. Et sur toutes les sections Google Seller Rating, Shopping, même SEO, les reviews vont apparaître et ça va faire la marque plus remarquable. Trop bien. Ouais. Alors, rien que pour savoir que les reviews ne sont pas bien que pour le site, mais aussi après les envoyer partout, même avec une solution d'email que vous utilisez. Alors, je sais que je vais segmenter mes clients par rapport les textures bouclées et pas n'importe quelle texture. Et là, les emails que je vais envoyer sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus intéressants. Alors, deux dernières choses avant que je passe sur l'autre solution, sur le reviews. Alors, bien sûr que je peux modérer mes avis et décider qu'est-ce que je veux faire avec ça. Est-ce que je veux le mettre sur le site? Est-ce que je veux le mettre sur la page de checkout? Est-ce que je veux le mettre sur la page d'accueil? Et vraiment jouer avec toutes les informations, tous les avis que j'ai. Alors là, je vois les avis, c'est les total reviews. Là, c'est on va dire, je cherche les 5 étoiles, les avis avec les photos. C'est ça qui m'intéresse le plus. Et ça va venir. Après, là, je vais décider qu'est-ce que je veux faire avec ça. Est-ce que je veux le mettre sur Facebook ou le mettre sur TikTok même ou le mettre sur Instagram? Et je peux le mettre où que je veux. Et utiliser une avis que quelqu'un, un vrai client, m'a donné comme une publicité ou ça, c'est le mieux à faire, quoi. Excellent. Ouais, pour maximiser la diffusion et encore une fois, hein, sur les plateformes utilisées par nos clients et nos prospects, quoi, hein, donc les réseaux sociaux notamment. Et puis après, comme tu l'as dit, hein, certainement les emails marketing que tu peux faire, du coup, peut-être de relance client ou de fidélité client. Exactement, exactement. Ou même si j'ai reçu 3 étoiles, alors j'ai décidé que les avis, elles vont aller directement ouvrir un ticket sur Gorgias, Zendesk, n'importe où. Je vais m'en occuper de ce client pour fixer l'expérience client qu'il a eu. Et après, je vais le redemander resend review request, qui m'écrit une nouvelle avis pour augmenter la moyenne que j'ai. C'est ça qu'on peut faire. Très bien. Voilà, parfait. Parce que c'est toujours pareil avec les avis clients, excuse-moi, je te coupe, mais avec les avis clients, c'est vrai qu'on a toujours finalement ce droit de modération, ce droit de réponse, hein, qui est indispensable en tant que service client. Mais le fait aussi, voilà, de s'améliorer, de corriger, entre guillemets, le tir, encore une fois, hein, ça peut arriver, hein, il peut y avoir des expériences des fois un petit peu plus délicates en termes de transport ou autre. Le fait de ressolliciter l'avis, c'est quand même vachement pratique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et nous, on voit vraiment les avis comme quelque chose qui est obligé d'exister dans un site internet qui vend quelque chose online. On est bien d'accord. La fameuse preuve sociale. C'est ça. Alors, je passe sur l'autre solution, parce que tu m'as donné 7 minutes et je vais faire le mieux à réussir. C'est le programme de fidélité. Alors, comme je passe facilement sur les briques parce que c'est une plateforme complète, comme on s'est dit. Alors, Quand j'ai souscrit à la plateforme Yotpo, j'ai souscrit à toutes les briques, à toutes les solutions ou pas forcément? Alors, on peut décider à s'inscrire avec une solution, mais c'est à vous de décider, mais ce n'est pas automatiquement sur toutes les briques. Ok, ok. OK. Alors là, je passe sur le programme de fidélité et parrainage. Alors, pour commencer à expliquer comment on le fait, alors là, j'ai pris Dijo comme un client à nous. J'espère qu'il est assez connu. Mais qu'est-ce que j'essaie de montrer ici? En fait, que la page du programme de feed, elle est embedded, elle fait partie du site et ce n'est pas un pop-up ou quelque chose qui est en dehors du site. Et c'est hyper important parce qu'on veut que tout il va être fluide dans le cycle d'achat du client. Alors, je vais m'inscrire à mon compte, je vois combien de points j'ai, je peux gagner des points sur différentes actions que je vais faire.
Mmh. Ok, s'inscrire en newsletter, chaque euro, ça égale un point, laisser un avis, Instagram, etc. Là, on a plus de 35 options à gagner des points out of the box. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dev à faire très, très Mmh. facilement. Je dis n'importe quoi, mais si quelqu'un il est habitué à acheter je sais pas, un produit, et là, on va faire un cross-sell, on va dire, si tu achètes d'une autre catégorie de produits, tu vas gagner encore 200 points. Et là, on va utiliser le programme de feed pour pousser les clients à faire des actions qui sont bons pour notre business. Et la deuxième chose, deuxième brique, c'est échanger des points contre des produits gratuits. En fait, là, je peux Mmh. voir qu'avec 3000 points, je peux gagner une consultation diététique. OK. Et OK. après, comme les meilleurs programmes de feed qui existent sur le marché, Nespresso ou Air France ou des choses pareilles, on sait que les différents paliers ou les tiers, ils sont hyper importants parce que c'est ça qui va pousser les clients à se dire, moi, je ne veux pas avoir que ces récompenses-là, je veux avoir beaucoup mieux, plus. Et c'est ça qu'on permet de faire avec Dijo et avec la plateforme Yotpo. Et c'est ça aussi qui motive les clients à participer dans le programme de feed parce qu'ils ne s'arrêtent pas dans un niveau. Il y a beaucoup d'autres récompenses que je peux gagner quand je suis plus fidèle et je fais plus d'actions avec la marque. Mmh. L'avantage aussi, c'est que comme tu centralises tout, au sein de la plateforme, hein, tous ces échanges et tout ça, tu as une data qui est partagée, redistribuée et qui permet d'avoir cette faculté, de déployer, comme un jeu finalement où il gagne des points quoi, en fonction de mes différentes interactions avec la marque? Exactement. Alors, nous, quand on sait que un client, il m'a laissé 4 ou 5 étoiles, c'est là le meilleur moment d'envoyer un petit message en disant, on a un programme de feed, inscrivez-vous au programme de feed. Et la chance qu'il va s'inscrire, elle est beaucoup plus haute. Ou même qu'on parle du parrainage. Alors, quand je Mmh. sais que quelqu'un, il m'a laissé ces 5 étoiles, c'est là le meilleur moment d'envoyer un SMS en disant, vous pouvez gagner 15 euros si vous parrainez à vos copains ou vos amis. Et quand les solutions ne sont pas connectées à l'autre, et tu as une solution de référal, de parrainage, tu vas envoyer un référal à tout le monde, mais peut-être c'est quelqu'un qui t'a laissé 1 étoile ou 2 étoiles, et il est pas content de la marque. Alors, il faut savoir le faire, et c'est pour ça que c'est important d'avoir une plateforme qui est connectée entre les différents ces Ouais, solutions. ouais. C'est important de le faire et puis de le faire au bon moment quoi, hein. C'est effectivement, X minutes ou X heures juste après, l'avis, 5 étoiles que ça se passe. C'est pas une fois par mois et hop, je lance une campagne de parrainage quoi. Ça doit se faire au fil de l'eau en fonction du comportement des clients. Exactement. Alors là, pour les parrainages, je peux voir que j'ai différents liens que je peux utiliser. C'est Facebook, Twitter, Instagram, Messenger, un lien à moi que je peux le mettre sur mon bio Instagram comme je veux. Et c'est très facile à parrainer. Après, j'ai mon compte que je peux rentrer, voir combien de points j'ai, où je suis, etc. Et je Mmh. vais, encore une fois, on a 7 minutes, alors on ne va pas tout montrer, mais c'est hyper facile à comprendre le programme de fidélité. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Et Mmh. dernière chose, pour que le taux de participation du programme il va augmenter, on peut même échanger des points ou utiliser les points directement sur le checkout. D'accord. Et ça aussi, c'est hyper important parce que quand c'est trop compliqué, alors ça se fait pas à la fin. Je reviens au. Ouais, excuse-moi. Non, non, Oui. vas-y, c'est tout bon. T'écoute. Sur le dashboard de l'ELT, encore une fois, on ne va pas passer sur tout, mais la seule chose qui est importante pour moi, c'est vraiment montrer comment nous, on voit le analytique. Alors là, tu peux voir qu'il y Ouais. a différentes options pour comprendre si le programme il fonctionne ou pas, si c'est sur le VIP tier, ou sur le point overview, le loyalty performance, des reports que je peux créer. Et pourquoi c'est important? Parce qu'avoir un programme de feed, c'est une chose, avoir un programme de feed qui fonctionne, c'est autre chose. Et nous, on va pousser les clients, notre client à nous, qui vont réussir à vraiment augmenter le taux de participation et comprendre c'est quoi la performance du programme de feed dans leur site. Mmh. Là, tu peux voir, parce que ça se demande toujours, c'est quoi la différence quand j'ai un programme ou j'ai pas un programme. Et nous, on s'est montré que les clients qui font partie du programme, le average revenue per customer, euh, elle est beaucoup plus haute quand quelqu'un il participe dans le programme. Et c'est pour ça qu'ils font investir dans le programme. Ou même le average purchase, le temps, la fois qu'ils retournent acheter chez moi, elle Mmh. est beaucoup plus haute dans les clients qui participent dans le programme des clients qui ne participent pas. Et Clairement. voilà, C'est vachement bien, ouais, toutes ces stats là comme ça qui permettent de faire de la pédagogie aussi, mais du pilotage et du suivi. J'imagine aussi ces tableaux de bord, c'est des choses qui sont, checkées, analysées et échangées avec du coup tes équipes services et les marchands en direct? exactement. Alors, l'équipe service, c'est ça qu'il va faire toujours. Il va checker c'est quoi le taux de participation. Si un client il a moins de 15%, ben nous, on va faire tout
tout ce qu'on peut pour augmenter le taux de participation avec les données qu'on reçoit par par Yotpo. Voilà. C'est une plateforme dans laquelle je peux progresser en fait finalement régulièrement. C'est toujours aussi un petit peu le doute que certains marchands peuvent avoir sur c'est super comme plateforme, mais c'est tellement gros que est-ce que je vais pouvoir effectivement la mettre en place du mieux possible, et c'est ce que vous permettez du coup de manière très pédagogique avec aussi tous ces chiffres en fait. Exactement, exactement. Alors, si on a parlé de taux de participation, que c'est en fait le plus important, alors nous, on y croit vraiment qu'il faut communiquer les choses à notre client. Ça veut dire, j'ai gagné des points, il faut l'envoyer un SMS, un email en disant, tu as gagné des points, il te reste 3 mois à les utiliser. Il faut parler avec notre client. Si c'est des clients fidèles, il faut se comporter comme un client fidèle et le parler directement. Et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est pour ça que nous, on a la solution SMS, email et SMS. Et je vais passer sur ça encore 1 minute pour expliquer comment on le fait. Alors, en gros, il y a des campagnes qu'on peut créer avec des A/B tests, il y a des flows, des séquences automatisées que le client peut créer par SMS ou par email. Mais quand je parle, par exemple, une connexion à Yotpo Loyalty, au programme de fidélité, alors il y a vraiment beaucoup de séquences qui parlent au programme de feed. Il te reste 50 points pour passer au prochain niveau. Quand tu passes au prochain niveau, tu gagnes X, Y, Z. Alors, c'est vraiment, il faut parler à notre client qu'on a un programme de feed et pas le cacher dans notre site. Et avec SMS, c'est ça qu'on fait. Alors, quand j'ai dit qu'en France, je sais qu'ils ont peur des SMS, parce qu'en France, jusqu'à maintenant, la plupart des SMS qu'ils envoient, c'est plus à la stratégie bête et méchant, on va dire. C'est des milliers d'SMS à tous notre clients, pas segmentés. Ah, c'est du gros blast, limite spam finalement d'infos. Ouais. Exactement. Alors, comme nous, on est intégré à la plateforme, c'est pour ça on permet à avoir des différents segments et des segments très, très précisés, on va dire, vers votre client. Alors là, tu peux voir toutes les informations que tu peux sortir pour créer un segment. Alors, si je veux dire comportement client, tu peux savoir combien il a dépensé, combien de commandes il a fait, c'est quoi son panier moyen, quand il a passé sa dernière commande, est-ce qu'il est inscrit, il n'a pas acheté, les différents comportements classiques qu'on peut retrouver en e-commerce, mais qui sont pré-mâchés pour justement lancer les scénarios, quoi, hein, les scénarios de conversation ou en tout cas de messages, quoi, d'automatisation. Exactement, il est actif. Exactement, même, tu vois, on peut mettre un web pixel pour savoir s'il est actif sur le site, est-ce qu'il a vu un produit spécifique ou vraiment différents segments sur notre client. Et même des segments du programme de feed ou des avis. Alors, un client qui m'a laissé 5 étoiles, qu'il a 300 points sur le programme de feed, qu'il a cliqué sur un SMS, je vais le parler différemment qu'un client à un autre. C'est pour ça qu'en France, je pense que la solution SMS marketing que nous, on propose, elle est hyper pertinente parce qu'elle permet vraiment de parler, envoyer la bonne message à la bonne personne au bon moment et pas être trop intrusif, mais vraiment être intéressant pour nos clients. Trop bien. Là, tu résumes bien un peu les clés du marketing, hein. Le bon message à la bonne personne au bon moment. C'est Yotpo qui centralise justement tous ces comportements et qui permet de déclencher différents types de messages, hein, que ce soit mail ou SMS, quoi, clairement. Et la dernière chose, déjà on est là, autre chose qu'on peut faire, c'est si un client il m'a laissé 5 étoiles, il achète tous les mois le même produit, il est inscrit à mon programme de feed, pourquoi je n'envoie pas un SMS en disant je t'invite à créer un abonnement à ton produit que tu achètes régulièrement. Et c'est pour ça que Yotpo a une solution de Yotpo Subscription, Yotpo abonnement. Alors, je vais montrer un exemple chez un client français, Nutrimus. Alors, en gros, comme vous voyez, on permet aux marques de rajouter une brique d'abonnement. Et là, il y aura 15% de réduction si quelqu'un s'abonne pour recevoir le produit tous les mois. Et là, ça s'intègre directement, hein, avec Yotpo. Ce n'est pas une app complémentaire qu'on vient greffer sur le site, hein. Exactement, directement sur Yotpo, très facilement à mettre en place. Facilement, ça veut dire 7 minutes et c'est live. Vraiment facile. Et le client, il a son compte à lui. Il peut décaler le prochain livraison qu'il va recevoir. Il peut rajouter un produit dans la prochaine livraison. Il peut changer la carte de crédit. Il peut annuler. Il peut faire tout ce qu'il veut et tout est très, très facile. Encore une fois, si ce n'est pas facile.
Ouais, ouais, ouais. Ou sur Amazon, mais accessible en 7 minutes top chrono sur mon propre site. Exactement. Et même pour un client à le mettre en place via Yotpo, il le fait facilement, comme on s'est dit. Là, je montre comment on le fait. Alors, je suis sur Yotpo Subscription, encore une fois, un des briques qu'on a montré. Là, c'est mon plan. Je vais créer un new plan, subscribe and save. Je vais faire next. D'ailleurs, ça, c'est intégré avec Shopify facilement parce que on s'est fait investir par Shopify pour créer cette solution-là. Et c'est directement sur le checkout. Ce n'est pas un landing page pour payer ou pour passer sur le checkout. C'est vraiment intégré nativement. Je choisis un produit. Voilà. Et je vais décider comment je le fais. Je dis, par exemple, quelqu'un qui fait un abonnement une fois par mois, il aura 15% de réduction. Et je vais rajouter, je ne sais pas, tous les 4 mois, et là, il y aura 5%, quelque chose pareil. Je peux jouer avec ça comme je veux pour les créer pour des différents segments, etc. Très facile. Je fais save et je suis live. Hein. Parfait. C'est impeccable. Ah, c'est trop bien. Voilà. Et dernière chose, la dernière brique de Yotpo. J'ai dépassé le temps, je sais, Florian. Mais... Léger. Pas grave. La dernière, c'est Yotpo Home. En fait, c'est Yotpo Dashboard qui permet aux marques à comprendre c'est quoi le taux de rétention qu'ils ont. Et comme on est installé comme il faut sur la plateforme, on a tous les données et on peut dire c'est combien de clients ils sont one time purchase, combien ils ont acheté 2 fois et 3 fois et plus. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Des manières à augmenter la rétention pour les pousser à la deuxième purchase ou à la troisième achat. Et c'est ça qu'on arrive à faire. On peut voir par différents segments, par différentes périodes, c'est quoi le retour sur investissement sur différentes solutions de Yotpo qu'ils utilisent. Combien de clients, c'est des repeat customers, combien c'est des nouveaux, etc., etc., etc. Et ça aussi, c'est important à comprendre, à le voir. Hyper capital. Et puis d'avoir justement la valeur finalement clé d'un compte client. Combien me rapporte un client qui soit one shot, qui soit fidèle, qu'est-ce que je dois faire au fur et à mesure pour l'amener encore plus dans ce tunnel de vente régulier. Et tout ça, du coup, c'est dans la boîte, quoi. All in a box. Dans Yotpo, on a tout qui est centralisé au sein de la plateforme. Écoute, c'était hyper clair. Un grand merci pour toutes ces explications et puis cette démo qui est toujours très concrète et qui permet de mieux comprendre tout ce qu'il y a derrière et quel est le degré d'accessibilité. On a très bien compris que c'est vraiment hyper simple de passer d'une solution à l'autre au sein de la plateforme et que quoi qu'il en soit, elles communiquent toutes entre elles, ce qui fait des super tableaux de bord et un chemin finalement didactique aussi dans lequel je peux m'inscrire pour développer cette fidélité client. Donc un grand merci encore pour tout ça. Je vais te laisser le petit mot pour la fin. Si tu souhaites nous donner un dernier petit tips ou une dernière info sur Yotpo. Alors, d'abord, je vais dire à la fin que je vous remercie beaucoup pour nous inviter à participer. Et c'est toujours, on est content de faire des choses pareilles, bien sûr, en France. Dernière chose que je pense, que c'est l'idée, en fait, que quand on veut avoir une boutique, on commence à avoir quelque chose qu'on crée, mais après, on veut scaler. On doit savoir que toutes les solutions qu'on va utiliser, ils arrivent à parler à l'autre, entre guillemets. Et je pense que ouais, c'est ça que Yotpo propose, mais je pense que quand moi, je voulais créer une marque, je voulais savoir que tous mes software, mes solutions, ils arrivent à être bien connectés pour 2 choses. Une fois, pour avoir une expérience cliente qui est fluide, qui n'est pas connectée, et moi, en tant qu'utilisateur, savoir que tous les données se partagent et je n'ai pas besoin de passer d'une solution à une autre 1000 fois qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans l'autre. Clairement, grande force de la plateforme, quoi, ce partage de data, quoi, effectivement, à l'intérieur, et puis qu'on peut interroger aussi par API ou autre, mais en tout cas, une bonne brique dans cet univers du composable commerce qui va me permettre d'adresser cette fidélité client, tout manager, de la vie client, au programme de feed, aux communications, SMS, mail, à l'abonnement pour faire comme Amazon. Tout ça en 5 minutes. Au top. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Ciao.